La politique socialo-démocrate transforme la banlieue en un cocktail explosif. Et on parle de plus en plus du problème des banlieues. Le rap va arriver à point nommé pour détourner les colères. Il sera l'exutoire du Léviathan banlieusard. Il sera dans un premier temps popularisé par l'émission Dinah Style, diffusée tous les vendredis soirs sur Radio Nova, la radio branchouille de Jean-François Bizot, ancien patron du Actuel de Bernard Zecri et proche de Bernard Kouchner. Et c'est de cette émission que sortiront NTM, Assassin et Ministère amer. C'est dans ce contexte que sort la première compile de rap en 1990, Rap Attitude. 2 ans après que Lyor Cohen ait prouvé au monde la fiabilité de son modèle économique et justifie double intérêt, pécuniaire et politique, de créer une musique aux contours subversifs. Compile sortie par le label De Label, création de Virgin, et pilotée par le producteur Emmanuel de Burtel, le boss du rap français jusqu'aujourd'hui. Un De Burtel proche de Laurence Twitou, qui est évidemment présente sur ce projet, à l'image du drame de cette noblesse française, voyant ses rejetons créer une nouvelle aristocratie issue de la bourgeoisie de l'industrie du divertissement, dont la conséquence sera la surreprésentation des fils et filles d'eux. La compile sera quant à elle un franc succès et lancera définitivement le rap en France et a fortiori dans les banlieues. NTM, bien que présent sur cette compile, n'avait pourtant absolument pas besoin de la réussite du disque pour lancer sa carrière. Car ce groupe, supposé hardcore et dans la lignée des groupes new-yorkais, est porté par son leader Joey Starr, totalement coopté par le pari libéralo-libertaire. Aussi, fin 89, le jeune et exotique Epheb sera d'abord pris en affection par la costumière styliste Gigi Lepage, qui lui présentera le photographe branché Jean-Baptiste Mondino, lui-même introduisant Joey Starr dans la galaxie Jean-Paul Gaultier. Ainsi, c'est l'attaché de presse de Gaultier, Franck Chevalier, qui sera le manager du groupe et qui, suite à leur signature chez la major Sony Epic, leur permettra de faire leur première apparition télé chez Canal+ en 91 par l'entremise de son épouse, la chanteuse punk Nina Hagen. Pour finir, Stéphane Sednaoui, photographe de Gaultier, réalisera leur premier grand clip, Le Monde de demain, clip dans lequel ils seront habillés par Jean-Paul Gaultier. En fait, le groupe avait d'entrée signé sa tartufferie, si ce n'est que nous, contes banlieusards,